Coup de tonnerre en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié recevant les chefs de Mama, nous serons au pouvoir et Barbo rentrera en paix en Côte d'Ivoire. Plus de détails après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! Le président du PDC-IRDA, Henri Konan Bédié, a reçu les chefs d'État de Gagnoa venus de Mama, village natal du président Laurent Gbagbo le 20 février 2020. En effet, les chefs d'État de la tribu Broga de Ouragayo se sont mobilisés pour la rencontre ce jeudi 20 février 2020 en compagnie de son épouse Henriette Bédié et du secrétaire exécutif du PDCI Maurice Kakou Gikawe. Goli Obu Joseph, chef d'État de Mama, s'est réjoui du voyage du président Henri Konan Bédié en Belgique pour saluer le président Laurent Gbagbo. C'est un geste que nous saluons et qui démontre la grandeur de l'homme. Même si physiquement Gbagbo n'est pas là, Bédié est là, a-t-il indiqué. Voici la réponse du président Bédié à l'endroit de ses hôtes. Mes chers frères, mes chers parents de la tribu Blouga, Madame Bédié et moi-même, nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui chez nous à la maison. Madame Bédié vous a rendu visite là-bas, vous l'avez bien reçu. Vous êtes venu lui rendre visite et me rendre à moi aussi visite. Et je vous accueille avec joie. C'est dans la tradition de tous les peuples africains, chez les Bété comme chez les Baoulé, que lorsqu'un frère est en difficulté, on va le voir pour l'encourager dans la lutte, dans l'effort pour sortir des difficultés. C'est ce que j'ai fait moi-même en tant que grand frère, en allant voir mon jeune frère à Bruxelles. Et aussi pour le saluer et l'encourager lui et son petit frère Blé Goudé. C'est tout à fait normal ce que j'ai fait parce qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Voilà le sens de mon voyage là-bas. J'ai connu Laurent Gbagbo ici en Côte d'Ivoire chez nous. Nous avons travaillé ensemble quand le président Houphouët-Boigny était président de la Côte d'Ivoire et quand moi-même j'étais président de la Côte d'Ivoire et quand il était aussi président de la Côte d'Ivoire. Tous, pendant ce temps, nous avions l'habitude au moins de laisser ceux qui étaient dans l'opposition tranquilles. Et quand il y avait des problèmes graves, on les appelait pour discuter et voir quelles solutions on pouvait trouver. Aujourd'hui, vous voyez vous-même, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ne parlent plus avec l'opposition. S'ils parlent avec l'opposition, c'est un dialogue de sourds. Ils font ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils font est pour leur clan. C'est pour leur famille. S'il y a des nominations dans l'administration de la Côte d'Ivoire qui appartient à tout le monde, ils ne prennent que les gens de chez eux. Aussi, s'ils prennent certains des autres tribus, c'est uniquement ceux qu'ils ont achetés. Tout cela avec beaucoup d'autres vexations qui font qu'en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont étrangers chez eux. Et nous voulons changer cela pour que Barbo et Blé Goudé puissent revenir chez eux en Côte d'Ivoire, dans leur village et sur leur terre natale pour travailler ensemble avec nous, tous les Ivoiriens. Voilà ce que nous faisons. Donc vous avez raison, c'est parce que nous serons au pouvoir que Barbo rentrera en Côte d'Ivoire pour vivre en paix et travailler ensemble. Donc, je vous donne raison. Si dans la danse, nous n'avons pas Bagnon, nous allons trouver dans la danse celui qui ressemble à notre propre Bagnon et nous voterons pour lui. Comme il y a des jeunes qui n'ont pas de moyens de faire des papiers pour voter, moi-même je vais les aider. Je donnerai 1 million à Gikawe pour aller aider ces personnes pour qu'elles puissent s'exprimer comme citoyens en Côte d'Ivoire. Celui qui vous parle, c'est celui que vous avez en son temps, en 1993, intronisé Ouraga Babri. Quand Barbo viendra, nous irons tous ensemble fêter.